John Perez, bonjour. Bonjour. Merci d'être l'invité de l'édition spéciale de cette semaine. Ma première question, quelle est un peu votre vision? Alors, laissez-moi déjà réintroduire le Next Step, concept Next Step, qui est Next Step Contracting dans un premier temps, qui s'occupe de tout ce qui est crépissage intérieur, extérieur, faux plafond. Le deuxième secteur d'activité de Next Step est le Home Solution, qui est tout ce qui est aménagement d'intérieur, carrelage, porte, cuisine, etc. Et le dernier né, donc depuis le mois de juin, Next Step Eco Solution, qui a pour objectif de faire notre avenir devenir plus vert, on va dire, en proposant des solutions écologiques, sustainable, durables dans le temps et qui utilisent le minimum d'énergie ou qui en tout cas viennent utiliser les énergies, les ressources naturelles pour produire de l'énergie, de l'électricité, du recyclage d'eau et des choses comme ça. Vous avez à côté de vous le Diamond DMS, vous vous êtes lancé. Comment vous avez lancé ce projet au mois de juin? Comment cela rentre dans votre stratégie durable? La Diamond DMS, qui est là exposée en miniature, est une station d'épuration des dernières technologies qui n'utilise aucun produit chimique, qui utilise que des microparticules naturelles, qui recycle à 95% les eaux sales, les eaux usées, et qui permet également, et c'est là où la vraie valeur ajoutée est, de reprendre ces eaux pour l'irrigation. Ça veut dire réduction des consommations d'eau chez les individuels et les entreprises. Quelles sont les principales difficultés que vous avez pour commercialiser ce projet qui est à côté de vous? Je crois que la principale difficulté, si on peut parler de difficulté, c'est la sensibilisation des gens au recyclage en général. Quand je dis recyclage, ça veut dire pour la station d'épuration, consommer le moins d'eau possible. Une personne en moyenne consomme dans le monde 120 à 140 litres d'eau par jour. Bah, ces 140 litres d'eau, nous voulons faire en sorte qu'on puisse les recycler, les traiter et les recycler pour consommer moins d'eau, pour des choses qui ne nécessitent pas une eau buvable. D'accord. J'en profite d'ailleurs pour dire qu'à partir de normalement octobre ou novembre, ce système devrait être agréé aux normes françaises et européennes pour pouvoir recycler les eaux usées dans les toilettes, dans tout ce qui est le système d'eau non potable dans les maisons. Ça a été facile de développer un peu ce système? On va dire, rien n'est facile. Notre grosse priorité, c'est pour ça aussi que nous sommes là aujourd'hui, c'est de communiquer dessus, sensibiliser les gens pour que les personnes apprennent à moins consommer, économiser, voire recycler. Depuis son lancement, vous l'avez dit en juin. Alors, quels sont un peu les retours de ceux qui ont utilisé, ceux qui viennent ici à Nouvelle-Usine? C'est un nouveau produit. La forme est unique par ce que j'ai l'habitude de voir, ce que vos clients ont l'habitude de voir. Alors, quel est le retour de vos clients? Alors, la forme déjà, oui, est unique, en forme de diamant. D'accord. Ceci afin d'optimiser cet appareil de recyclage des eaux usées, ou en tout cas de traitement des eaux. Nous allons recycler, traiter les eaux jusqu'au fond. D'accord. Vous verrez on met de l'air dedans et ça va vraiment jusqu'au fond. Contrairement aux autres, elles sont beaucoup plus rectangulaires. Plus facile à installer aussi, puisque sa forme en diamant vient on va dire, se planter dans le trou qu'on va faire avec du Roxen, des choses comme ça pour qu'elle soit beaucoup plus stable. Ça s'installe en une demi-journée, c'est très très simple. Et les retombées sont plutôt positives sur l'aspect nouvelle, on va dire, technologie. Il y a un tout petit ventilateur qui consomme rien par électricité juste pour que ça passe de l'air. C'est très important que ça soit aéré. Par contre, il n'y aura aucune odeur. Et les personnes sont assez réceptives. Il y a énormément. Nous avons notre agent, on va dire collègue, qui travaille aussi sur la Réunion
Et ce produit se développe énormément sur la Réunion. Et j'ai déjà, on vient de lancer le produit, on a déjà des clients qui demandent des cotations, on a déjà installé un appareil sur une maison. Donc, ça se passe plutôt très bien. Donc, c'est pas que mauricien, Non. c'est régional. Non, ce produit vient d'Angleterre. OK. D'accord, on l'importe d'Angleterre et fabriqué en Angleterre. Donc c'est pour ça qu'il y a des garanties assez longues, il y a des garanties sur les normes européennes aussi, puisque c'est fait en Europe. Et donc non, définitivement, sur Maurice, c'est une primeur. Par contre, sur la Réunion, les Seychelles, tout ce qui est océan Indien, il y a déjà beaucoup d'installations. Comment se déroule l'installation? Vous avez dit, bon, il faut un trou, un rope scène. Maintenant, un cas de figure, bon, une nouvelle maison, on peut faire ça en même temps qu'on fait la fondation. Est-ce que vous envoyez les paramètres, les critères, les profondeurs, ce qu'il faut mettre, ne pas mettre avant l'installation? Nous venons sur site quand un client est intéressé et qu'il a reçu le devis et qu'il aimerait aller de l'avant. Nous faisons une pré-réunion sur site avec le contracteur et le client, si possible, pour expliquer et pour voir où nous allons le disposer. Étudier la pente du terrain, s'il y en a une, étudier le terrain en lui-même, est-ce que c'est des grosses roches, est-ce que c'est de la terre, etc. Puisque il faut qu'on prévienne le client de comment creuser, quelle quantité, etc. Est-ce qu'il veut mettre un tank de rétention à côté pour pouvoir réutiliser l'eau et faire l'irrigation? Donc tout ça, on le conseille. Une fois le conseil donné, devis validé, et on va parler paiement, hein, paiement reçu. Nous allons essayer d'avoir un petit stock sur Maurice de stations pour être réactif, d'accord? Et installation une demi-journée, grand maximum. 2 personnes, une demi-journée. Mais qu'en est-il pour une maison déjà construite, dont il y a pas le système de tout à l'égout? C'est le même principe. Si la maison est déjà construite et qu'elle a une ancienne version plus commune, un peu rectangulaire, Pit latrine, comme on appelle, pit voilà, terre simple. exactement. Euh, c'est exactement la même chose. On va appliquer le conseil. Est-ce qu'on peut la mettre au même endroit ou pas? Est-ce qu'on peut creuser? C'est exactement la même chose. Il suffit juste un petit peu d'espace, creuser un trou de 2 mètres 10 ou 20, je crois, par 2 mètres, et puis c'est fini. Bon, on a parlé de l'installation, maintenant, il y a une question de maintenance. Est-ce que c'est maintenance free, comme on dit, ou bien il faut avoir un contrat de maintenance avec vous, parce qu'un beau jour, ça va déborder, on ne sait pas ce qu'on va Alors faire. justement, vous parlez de déborder, vous parlez de contrat de maintenance. Déborder, non, dans le sens où euh, la capacité est étudiée en avant. Et si la personne ne veut pas récupérer les eaux, on propose aussi un French drain, qui fasse un French drain, ça veut dire les eaux usées vont dans un French drain qui sera en capacité de la station par rapport au nombre de personnes. Il faut savoir que la station va être calibrée par rapport au nombre de personnes. Nous avons des stations pour 5 personnes, des stations pour 10 personnes, habitants, des stations pour 15 personnes, des stations pour 20 personnes. Et au-delà de 20 personnes, pour des résidences, etc., on fait des devis spécifiques. Et là, on peut changer de forme éventuellement parce que ça devient beaucoup plus gros Les hôtels, traitements. Oui. hôtels aussi, Oui. ça rentre dedans. Mais justement, on change de modèle. Ça sera plus la Diamond, ça sera un modèle un peu plus conventionnel, dans la même technologie, mais plus conventionnel puisque les capacités sont complètement différentes. Est-ce que le Diamond DMS peut servir à la préservation de l'eau, pour l'utilisation de l'eau? Comme je vous disais, toutes les eaux qui sont traitées dans cette station ressortent à 95% épurées. Il y aura une légère turbidité. Turbidité veut dire l'eau ne sera pas complètement transparente, elle sera très 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 légèrement teintée. Plus d'odeur, euh, quasiment plus de bactéries, d'accord? Donc, c'est pour ça qu'on conseille aussi de mettre un tank souterrain de rétention avec une pompe submersible et vous pouvez l'utiliser pour l'arrosage, l'irrigation extérieure de votre jardin, de vos plantes, nettoyage de voitures, etc. John Perez, merci beaucoup pour vos éclaircissements. Mais je vous en prie.